que toi tu t'accroisses. Pas ma volonté, mais la tienne, mon Dieu, afin que toi seul, Seigneur Dieu de grâce, te manifeste, afin que toi seul agis, Seigneur Dieu de grâce, comme il doit être agi. Seigneur Dieu de grâce, efface tout ce qui est de moi et laisse que ce qui est de toi se manifeste. Papa, enseigne, parle à quelqu'un ce soir, afin que nous soyons tous connectés du même esprit et que, Seigneur Dieu de grâce, tu nous enseignes encore quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore content que nous soyons vraiment connectés ensemble. Je suis content que nous soyons vraiment là. Il y a beaucoup de personnes que ça fait depuis, j'ai pas écouté leur voix. Vraiment, je suis content de les écouter maintenant. Et ma joie est grande. Comprenez mon émotion, comme avait dit quelqu'un. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur les rencontres. Nous sommes en train d'élever Dieu pour que on parle des différentes rencontres. J'ai essayé dans les premiers abords, expliquer ce que c'est que les rencontres. Et aujourd'hui, nous allons parler sur qu'est-ce qu'une bonne rencontre selon Dieu et ses avantages. Parce que en réalité, j'ai toujours dit que n'oublions pas une chose importante. Malgré toute chose, nous sommes d'abord chrétiens. Ça veut dire que on peut être enseigné sur ce que c'est que les rencontres, mais ce qui est important, c'est de savoir que est-ce que ces rencontres-là, c'est selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est selon la pensée, la réalité, la volonté de Dieu? C'est ça qui est le plus important dans toutes ces choses dans lesquelles on est en train d'être enseigné. Et ce soir, la dernière fois, nous avons parlé sur les rencontres, je crois, rencontrer le spirituel. Par la grâce de Dieu, on a essayé quand même de s'enseigner là-dessus. Et ce soir, nous voulons parler sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne rencontre selon Dieu et ses avantages. C'est la sœur Thérèse qui devait enseigner, mais j'ai fait un service avec elle. Et puis, je lui ai dit que, OK, il n'y a pas de souci. Elle, en ce moment, elle doit être dans le taxi ou en train de rentrer. J'ai dit, bon, moi, je vais enseigner à ta place et elle va prendre un autre jour. Maintenant, je vais parler sur les rencontres selon Dieu. Ça veut dire que tu peux faire des rencontres. Tu peux faire beaucoup de choses. Selon ce qu'on a enseigné, on a dit même que les rencontres doivent avoir l'impact. Tu peux même faire une bonne rencontre selon les hommes. Et cette rencontre peut, à des moments, te faire du bien. Mais est-ce que selon Dieu, c'est une bonne rencontre? Là est vraiment la chose spéciale et la chose importante à comprendre. Est-ce que selon Dieu, cette rencontre-là est profitable? Est-ce que selon Dieu, la rencontre que je viens de faire est un avantage pour moi? Et pour le comprendre, tu dois d'abord comprendre que qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce qu'en fonction de ce que Dieu attend de toi, il te serait facile de savoir que la rencontre-ci que j'ai faite est selon Dieu et elle me fait du bien. Ou la rencontre-ci que j'ai faite, elle n'est pas selon Dieu, malgré tous les avantages que ça a. Je vais ouvrir la Bible pour qu'on comprenne un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Nous allons d'abord regarder l'histoire de Jésus qui rencontre pour la première fois Jean-Baptiste. Nous allons voir, tout le monde connaît un peu cette histoire. Quand Jésus rencontre Jean-Baptiste, bon, nous connaissons un peu l'histoire, même si je n'ouvre pas la Bible, permettez que je la raconte. Ça dit que l'une des fois où on nous parle expressément comment Jésus rencontre
Jean-Baptiste, c'est quand Jésus vient se faire baptiser. Quand il vient se faire baptiser, il rencontre Jean-Baptiste. Et de cette rencontre, Jean-Baptiste dit même que je ne suis pas digne de délier même les couloirs de tes chaussures. Ça dit que Jean-Baptiste se sent tellement minime par rapport à lui et qu'il lui dit que ce que tu me demandes de te baptiser là est trop fort. Je ne suis pas digne de le faire. Donc, je ne me sens pas capable de le faire. OK? Et Jésus lui dit, laisse faire que cela doit être comme, laisse faire comme cela est écrit. Ou comme cela doit être. Un truc comme ça. Et peu de temps après, on arrête Jean-Baptiste et puis il est en prison et puis il demande que, est-ce qu'il demandait à Jésus si c'est lui qui doit venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Est-ce que quelqu'un est en train de se retrouver? Oui. Ou il faut que j'ouvre le verset? Je voulais un peu aller vite. Ça va? Je peux continuer? Ok. Quand tu as regardé Matthieu, est-ce que Matthieu raconte la personne de Jean-Baptiste? C'est un peu parce que nous avons chassé Matthieu. Hein? Nous parlons de Matthieu. Ça va? Maintenant, vous devez comprendre une chose. La personne qu'on appelle Jean-Baptiste là était qui en fait? Le gars était le cousin de Jésus. Le Jean-Baptiste que vous voyez là. C'est pour ça que on dit à un moment que, on dit à Marie que ta cousine Élisabeth est enceinte, qui est la mère de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Donc quand le gars dit à Jésus que je ne suis pas digne de délier les couloirs de tes chaussures, c'est que les gars étant petits, ils voyaient déjà ce que Jésus était capable de faire. Il expérimentait déjà la puissance de Jésus. Donc, il connaissait ce que son cousin est capable de faire. Il connaissait les prophéties. Il connaissait les choses qu'on avait dit à Jésus. Et il voyait certainement Jésus étant enfant faisait certaines choses. Donc, ça faisait que quand Jésus vient, il dit à Jésus que non, de nous deux, c'est toi qui es le plus fort. Mais c'est Jean-Baptiste qu'on a d'abord reconnu. C'est lui qui est d'abord devenu le ministre de Dieu, c'est lui qui était à la tête. Ça veut dire que c'est lui qui était d'abord le premier appelé. Mais il dit à Jésus qu'il disait toujours que je suis venu pour apprêter le chemin de celui qui doit venir après moi. Ça veut dire, il disait aux gens que ce n'est pas moi que vous attendez, mais moi j'arrange juste le chemin de quelqu'un. Vous allez voir sur ce que j'ai dit dans Matthieu 3, 14, dans Jean-Baptiste opposé à Jésus. De 3, 14 jusqu'à 16. Matthieu 3, du verset 14 jusqu'à 16. Donc, il disait, non, je ne suis pas digne, parce que toi, tu es trop fort. Mais c'était lui qu'on voyait d'abord. Mais il a su reconnaître la grâce. Je prie pour tous ceux-là que, même quand tu es élevé, tu connais reconnaître la grâce de ceux qui sont en bas et que tu veux aussi qu'ils deviennent comme toi. Maintenant, à un moment donné, ce cousin-là dit à son cousin que est-ce que c'est toi qu'on doit entendre? Ou est-ce qu'il y a une autre personne qui doit venir après toi? Et Jésus lui dit,
Là, vous regardez ça dans Matthieu, verset 11, à partir du verset 4, à partir du verset 3. Or, à présent, Jean avait attendu parler de ce que faisait Christ et envoyé à ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous attendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Dans Matthieu, à partir du chapitre 11, du verset 2 jusqu'au verset 6. Donc, Jésus dit que, dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. Laissez que j'entre maintenant dans le message. Jean-Baptiste a fait la rencontre de Jésus étant petit. Mais étant petit, il n'a pas rencontré le Messie. Il a rencontré son cousin. Il a rencontré le fils de sa tante, qui était Emmanuel, Jésus, de son nom Jésus. Jésus, c'est le nom qu'on a donné pour dire Messie. Ce n'est pas le nom de Jésus, Jésus lui-même. Le nom de Jésus lui-même, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Pour que vous compreniez. Mais Christ, c'est le Messie et Jésus envoyé. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ, pour dire le Messie envoyé. Je vais expliquer ça une autre fois pour que vous compreniez ça mieux. Mais, quand il rencontre son cousin, il voit les prophéties de son cousin. Lui-même, il a reçu sa conception était bizarre. Sa mère l'a eu quand il n'y avait même plus moyen qu'elle pouvait affronter. Sa mère l'a eu quand elle était même peut-être déjà dans la ménopause. Parce qu'on dit qu'ils étaient avancés en âge. Mais ses parents étaient croyants. Je prie pour tous ceux que malgré que les promesses de Dieu tardent, ils sont toujours à l'écoute de Dieu. Je crois qu'un miracle va te suivre. Tu n'as pas encore perdu ton temps. C'est ce que Élisabeth attendait. Donc Jean-Baptiste fait partie des gens que c'est un témoignage, c'est un miracle. Et puis les gens disaient, quand viendra-t-il de cet enfant? Et on dit qu'il mangeait que des sauterelles et du miel. Et que l'esprit d'Élie était sur lui. Donc de sa naissance, à la façon qu'il a grandi, il était bizarre. Il était extraordinaire. Voilà pourquoi personne ne s'opposait à lui. Parce que déjà tout le monde était témoin de sa conception. C'était au fur de tous. Sa mère, l'ange est venu visiter son père dans le temple. Beaucoup de gens étaient témoins de ça. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Or, pour Jésus, c'est seulement Marie qui était témoin et Joseph a cru. Personne d'autre n'a été témoin. Mais pour Élisabeth, tout le monde a été témoin de ce qui les est arrivé. Toute la ville parlait de ça. Toute la ville parlait de ça. Que voilà comment ça se passe. Voilà les réalités des choses. Nous avons été témoins. Nous avons été témoins que voici le miracle que Jésus a fait. Donc les gars ont rencontré et ont vu ça. Et le gars a grandi avec ça. Maintenant quand il grandit, on lui raconte aussi que, sa mère lui raconte que, mais en fait, Marie là porte un enfant bizarre. J'ai même prophétisé quand elle est venue à côté de moi. Donc ton cousin qui est en train de naître là, il est bizarre, il est différent, il est même plus que toi. Alors quand lui, ils grandissent ensemble étant enfants, certainement ils font des commentaires, certainement ils font des jeux et ils se rendent compte que Jésus est différent. Il fait des choses différentes. Les manifestations de Dieu sur lui sont différentes. On dit même qu'à 12 ans, il était dans le temple. Il confondait les sages. Donc, les gens ont grandi avec un phénomène. Mais à cette époque-là, Jean-Baptiste ne rencontrait que son cousin.
qui avaient une onction spéciale. Et déjà dans leur famille, il y avait des gens qui étaient des barreaux dans la foi, comme lui-même. Donc ça ne pouvait pas encore l'expressionner, ça ne pouvait pas encore l'impacter jusqu'à un certain niveau. Voilà pourquoi quand il a commencé à baptiser, il n'a pas eu la rencontre avec son cousin qui était petit Jésus, ne l'a pas trop impressionné, ne l'a pas trop affecté. Parce qu'en réalité, il savait que ces choses-là existent. Ça ne l'a pas trop impacté. Et on dit que les rencontres doivent impacter les gens. Alors maintenant, quand il rencontre son cousin là devenu grand, il dit à son cousin que je te connais. Et je connais ta puissance. Et à cause de l'onction que tu as, je respecte ça. Même si j'étais en avance devant toi, je respecte ça. De ce fait, je ne peux pas faire certaines choses avec toi. Je ne peux pas me montrer comme si je suis trop fort. Devant toi, je suis obligé de rester tranquille. Mais Jésus dit, laisse faire. Même à ce moment-là, la rencontre ne l'a pas impacté. Mais quand il est en prison, au lieu de se soucier de sa vie, au lieu de se soucier de ce qui peut l'arriver, parce qu'à cause d'un caprice, on l'a arrêté. À cause de certaines choses, quelqu'un qui n'avait même pas droit de parler, une petite fille, à cause d'une danse, a fait qu'on l'arrête. Il ne s'est pas soucié de ça. Il a simplement demandé, est-ce qu'on doit attendre une autre personne? Il connaissait le mandat qui disait que le Messie arrive. Le Messie doit être là. Mais il a vu son cousin opérer à une dimension pas possible. Mais est-ce que c'était lui le Messie? Est-ce que c'était ça? Alors quand son cousin lui dit, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres, si ce n'est pas les pauvres sans argent, hein. C'est ceux qui sont pauvres de Dieu, pauvres spirituels. C'est pour ça que ça dit ça comme ça. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose qui affecte sa vie. Il y a cette rencontre commence à impacter sa vie. Parce qu'à des moments, je vous ai dit que si ton évil, quand tu as cru, n'est que de dire Alléluia, Amen dans ta maison, ça ne sert à rien. N'est que de dire Alléluia, Amen, ça ne sert à rien. Mais si cet événement, ça fait que transformation, les jours a changé, c'est une rencontre qui... C'est que tu as une rencontre selon Dieu. La rencontre selon Dieu est obligée de transformer l'atmosphère autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous ai dit, quand j'enseignais que Moïse a connu tout genre de miracles de Dieu. Tout genre de miracles de Dieu, il a connu. Il a quand même fait les 10 plaies. Donc le gars a vu une onction à une autre dimension avec Dieu. Mais jusque-là, il disait que je ne connais pas encore Dieu. Je veux le connaître. Je veux savoir qui il est. C'est le moment où il a dit à Dieu, je veux connaître ta gloire. Et Dieu lui a montré sa face qu'il a compris qui était Dieu. Et ça a commencé à développer quelque chose de différent dans sa vie. Toute rencontre selon Dieu qui transforme les gens autour de toi, là, Dieu va dire que tu as fait une rencontre. Dieu va dire que tu as changé. Dieu va dire que tu as reçu quelque chose de spécial. Si c'est pour que tu tapes la main dans la poitrine pour dire que je parle en langue, ça ne sert à rien. Si c'est pour dire que je prie beaucoup, je prophétise beaucoup, écoutez, je n'étais même pas encore pasteur, je prophétisais déjà. Par la grâce de Dieu, on m'a mis même en face avec d'autres prophètes pour voir si vraiment ce que j'ai dit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou je ne sais pas ce qu'ils imaginaient. J'ai prophétisé ce qu'a prophétisé sur la vie des pasteurs là. Ça dit que jusque-là, ça n'avait aucune autre influence. C'était pour ma propre gloire, ma propre expérience.
Si c'est le miracle, j'ai touché quand même à certains miracles. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me parler du miracle, ça m'impressionne. Je prophétise. Et sur les éléments, les soleils, même sur ce qui s'est passé, même sur la création, Dieu m'a donné cette grâce. J'enseigne, je parle. Mais tant que ça reste sur moi, ça n'a aucune valeur. Mais quand des gens ont commencé à dire que, à cause de parce que j'étais écouté, ma vie a été transformée. J'ai commencé à faire certaines choses. Et les gens autour d'eux ont commencé à dire que cette personne-ci, depuis qu'il te connaît, voici les choses qui ont changé dans sa vie. J'ai dit, là, j'ai vraiment rencontré Dieu. Quand Dieu veut une rencontre que lui dit, c'est selon Dieu, c'est une rencontre qui pousse les autres à se transformer selon Dieu. Qui pousse les autres à modifier leur comportement. C'est le genre de personne que tu arrives quelque part, tout le monde est triste, cette personne a été abattue, mais depuis qu'il marche avec toi, il ressent un sourire, il ressent un espoir. Là, Dieu dit tu l'as rencontré. Dieu dit tu l'as rencontré. Les versets, les paroles, les prophéties commencent à parler. Parce que tu peux prophétiser comme tu veux. Si ça n'a pas d'impact, tu ne sers à rien. Tu peux guérir, les pieds sortent, les mains sautent. Si les gens ne sont pas transformés, ça ne sert à rien. L'onction n'influence pas Dieu. C'est lui-même l'onction. La parole n'influence pas Dieu, c'est sa parole. Mais les transformations font que son cœur commence à parler. C'est à cause de la manière que David a fait qu'il a dit « homme selon mon cœur ». Pas à cause des puissants, des actes, des choses qu'il a fait, ça ne l'intéressait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les rencontres que Dieu dit, ça c'est une bonne rencontre, c'est les rencontres que quand tu fais, ça modifie l'existence des gens. Écoutez, pour que vous compreniez, je suis arrivé au stade où je priais beaucoup que Dieu donne-moi l'onction. Eh mon Dieu, mon roi. Chaque jour jusqu'à maintenant même, je supplie Dieu pour l'onction. Je prie, je pleure, je dis Dieu, je n'ai pas l'onction. Papa, je n'ai pas l'onction. Tu m'as promis que dans les déserts, les arbres vont sortir. Tu m'as promis que les mains vont sortir. Tu m'as promis les résurrections hors normes. Je n'ai pas encore cette onction. Je n'ai pas encore vu. Je pleure devant Dieu pour ça. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, tout ça là, tu vas faire quoi avec? J'ai dit, je vais guérir des gens. Je vais faire, ta gloire va venir. Il dit, c'est bien. Mais après, j'ai commencé à réfléchir. Et maintenant, ces derniers temps, quand je prie, quand je demande, je dis, Seigneur, permets que je transforme les gens. Permets que je transforme les nations. Permets que je transforme des territoires. Pour que des gens aient de l'impact. Voilà pourquoi ma parole qui m'a donné, qui fait partie de ma chair, de mon âme, de mon esprit, c'est que la transformation d'une personne peut transformer une famille, peut transformer un pays, peut transformer un continent. Une seule personne que tu dois transformer. Que Dieu peut transformer à travers de toi. Écoutez un peu une chose que, je ne sais pas si vous voyez ça comment, je ne sais pas si j'explique si mon âme est en train de parler comme les rencontres selon Dieu, comme il m'a mis ça dans l'esprit. Jésus vient dans un pays juif. Il naît là-bas. Il est seul qui annonce un évangile différent. Seul. Le pays là est dominé par un empire puissant. Plus puissant que les États-Unis à notre époque. L'empire romain. Donc Jésus n'est que seul, qui a un seul évangile, une seule parole différente des autres. Une seule. Et quand il commence, il est seul. Après, ils sont 10. Non, après, il fait 10 et lui, ils sont 11. Après les 11, ils sont 120. Les 120 là bouleversent toute une ville. My wonderful God. Au point où une religion qui fait des siècles et des siècles commence à être ébranlée par une seule personne. Pas une seule personne, parce qu'il disait toujours, j'ai rencontré Dieu. Et à cause de ça, je peux impacter quelqu'un.
Toi, tu dis, j'ai écouté Dieu, j'ai parlé à Dieu, ou j'ai fait comme ça, ou j'ai fait comme ça. Mais tu n'aimes pas, même pas toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu mens, tu te mens à toi-même, tu mens à tout le monde. C'est pour ça que ta vie est toujours compliquée. Tu es toujours en train de pleurer. Et puis, ces derniers temps même, ça mérite. Quelqu'un travaille, il pleure. Quelqu'un ne travaille pas, il pleure. Mais moi qui travaille pas, je vais faire comment? Que Dieu soit loué. C'est que nos âmes sont lourdes, chargées des choses qu'on ne comprend pas. Tu veux impacter. Tu veux faire une rencontre selon Dieu. C'est les gens des rencontres là que, quand les gens te voient, ils disent non. Ils disent non. Parce que j'ai vu cette personne, j'ai été changé. Là, toi-même, tu vas dire non, j'ai rencontré Dieu. Comment? Voici la personne que j'ai transformée. Voici la personne que Dieu a transformée au travers de mes pas, au travers de ma marche, au travers de ma façon de faire. Voici la personne que Dieu a permis que je parle et que des choses changent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dis, j'ai rencontré Dieu, mais depuis que j'ai rencontré Dieu, voici comment j'ai influencé ma famille. Toi, tu as toujours la haine avec tout le monde. Tous les autres sont des pécheurs. C'est toi ce qui est saint. Mais ça ne te sert à rien si c'est que tu finis de prier, après tu dors et puis tu dis que j'ai songé. Non, impact. Jésus a impacté sa nation. Toi, depuis, tu fais comment? Il a influencé sa famille. Impact. À quel niveau tu es prêt à impacter? Si tu as rencontré Dieu, quels sont les impacts qui se sont manifestés dans ta vie? Il faut que toi-même d'abord tu changes. Il faut que les gens autour de toi changent à cause de la manière que tu t'es transformé. Tu ne connais pas la joie qu'il peut avoir. Si quelqu'un commence à te dire, tu sais que c'est à cause de toi que je suis fortifié dans la foi, maman, tu as plus que l'or devant Dieu. Papa, tu deviens un génie devant Dieu. Dieu commence à te faire confiance. Dieu commence à te parler autrement. C'est ça la réalité. Nous sommes trop dans le moi. Dieu doit me donner, Dieu doit faire, Dieu doit faire. Je suis d'accord et j'aime ça. Mais Dieu ne fait que ça pour que tu impactes les autres pour qu'ils soient aussi comme toi, pour qu'ils soient libres. Dieu délivre une personne pour que cette personne-là, il fait comme Moïse, je t'ai délivré, toi aussi vas délivrer tes frères. Et que ce peuple-là qui a été délivré, délivre un autre peuple qui va délivrer un autre peuple, jusqu'à la fin, le monde entier sera délivré. C'est ça, rencontrer Dieu. Tu étais capable d'être transformé et de transformer les autres par ta façon de faire, par ta façon de rire. Tu peux ne pas savoir parler, mais tes actes. Quelqu'un commence à dire, j'ai vu la maman là, j'ai vu le papa là faire comme ça, alors moi aussi je vais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça impacter selon Dieu. C'est ça faire des rencontres selon Dieu. La vie de Jacob était comme elle était. Mais elle a commencé à devenir une vie extraordinaire quand il a commencé à influencer des choses autour de lui. Quand Dieu a changé son nom à Israël. C'est pour ça que la Bible dit que quand il voulait prophétiser pour le futur de ses enfants, c'est pas lui qui a dit, c'est le commentaire biblique qui dit que Israël. Ça veut dire qu'il a eu le nom de celui qui a rencontré Dieu, qui est capable d'impacter, de changer les choses. Tu peux prophétiser, voir la vie des gens jusqu'au caleçon, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais si tu prophétises et que ça change la destinée de quelqu'un, là, ça commence à devenir quelque chose. Et je prie que cet esprit t'habite. Je prie que cet esprit t'habite. J'ai commencé à comprendre ces différences.
Je pouvais prophétiser. Qui s'appelle Tant? Et puis moi-même, j'ai dit que, qui s'appelle Umaru? Oui, Umaru, c'était. Et après, c'était même pourquoi je disais tout ça. Tu as le caleçon vert ou jaune. Et après. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte que je peux dire, ok, voici ce qui va t'arriver, mais fais comme ça va changer. J'ai commencé à me rendre compte, il y a déjà quelque chose que j'influence. Il y a déjà un système que j'influence. Et à cause de ça, il y a un changement quelque part. Il y a une famille qui voulait mourir, elle ne peut plus mourir parce que toi, tu as parlé de quelque chose. Oh, le temps, on ne peut pas bien parler. Mais, pour que nous comprenions, c'est qu'on doit savoir, les rencontres selon Dieu, ce sont les rencontres qui ont la capacité d'influencer. Tu peux lire toute la Bible si tu veux. Tu la récites comme tu veux. Si ta vie est incapable d'influencer quelqu'un, tu ne sers à rien. Tu peux prophétiser comme tu veux. Si tes prophéties n'influencent la vie des personnes, tu ne sers à rien, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu peux faire des miracles comme tu veux. Si tes miracles n'ont pas encore reçu l'impact pour influencer des choses, c'est que tu n'as encore rien fait. Et il faut libérer cette faiblesse qui dit que, est-ce que c'est moi, c'est Dieu qui fait? Non, maman. Dieu passe au travers de toi pour faire. C'est pour ça que si tu es au travail, si tu travailles bien, c'est Dieu qui t'a donné cette force. Mais si tu travailles bien, ton patron va dire que faites-lui encore confiance. Mais si tu travailles mal, même si tu pries, on va te... J'ai quand même commencé... J'ai quand même commencé tard. Faut pas que je parle beaucoup, il est presque 22h50. Je vais laisser la place à quelques questions et puis on va prier pour qu'on ait une onction capable d'influencer autour de nous. Dans le nom de Jésus, bingon bingo dedi, sango na banyango, papa na ba maman, j'ai terminé, que Dieu nous bénisse. Et qui est acclamé pour moi, non, c'est quoi? Vous dormez? Les questions. Pardon, il se fait tard, mais supportez qu'on pose les questions. Oui, papa, moi j'ai une question. Par rapport à comment aller dans les gens pour annoncer ce que moi, de nature, je n'ai pas les pas religieux. Quand je commence à avoir les comportements bizarres, chaque fois, je dis que papa, il faut laisser chacun, on ne discute même pas Dieu. Maintenant, comment faire? Lorsque peut-être tu as une envie particulière, je dis, on s'est tellement visite à quelqu'un, et que tu as la pression, ou bien tu te retrouves lutter face à quelqu'un. Bon, je saisis pas encore bien le sens. Ça veut dire que comment faire si tu veux évangéliser, mais tu n'arrives pas, c'est ça? Ou si tu veux parler de Dieu? Oui, oui, c'est ça en fait. Si tu veux parler, la personne n'est même pas réceptive. Maintenant, tu peux parler, la personne n'est pas réceptive, c'est pas ta faute. On a certaines façons de la manière dans laquelle on peut parler à quelqu'un. On peut parler à quelqu'un par le regard. On peut parler à quelqu'un par nos agissements. On peut parler à quelqu'un verbalement ou par écrit. Ça veut dire que je peux commencer à parler de certaines choses à quelqu'un, mais il n'est pas réceptif à ça. Ce n'est pas une discussion. Je veux juste lui montrer quelque chose. Maintenant, s'il n'est pas réceptif, je ne force pas, je le laisse. Mais ma façon de faire me donne exemple pour que on puisse dire aux gens que vous ne voyez pas comme elle fait. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi faire comme ça? Je ne suis pas forcément allé les parler.
mais mes actions ont parlé pour moi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, quelqu'un peut ne pas être réceptif, tu n'es pas obligé de continuer la discussion, tu le laisses, c'est pas le forçat. Parce que tu as plusieurs manières de convaincre quelqu'un à t'accepter ou à être à l'aise avec toi. J'ai bien parlé l'autre là. Oui, papa. Et dans un contexte où tu ne peux même pas placer la parole, donc ça veut dire que dans un contexte où ton Dieu que tu sais on se moque carrément de toi. Là maintenant, tu fais comment? Je fais pas mes actes. Je vais vous raconter une histoire que quelqu'un m'a dit. Un ami lui a appelé parce qu'il voulait qu'il soit l'impresario de son événement. Et il avait beaucoup de choses à dire et qu'il pouvait bien parler, mais il n'avait pas un grand nom. Alors, à l'époque, il n'avait pas un grand nom. Alors, il m'a raconté que qu'est-ce qu'il a fait. On l'a invité, on ne lui a même pas permis qu'il parle. On lui a dit, hey, personne ne voulait qu'il parle. Les gens voulaient faire que comme il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? On savait qu'on l'avait appelé comme impresario, il avait même porté son gros costume, clair, bien. Maintenant, il s'est rendu compte que comme on ne veut pas qu'il parle, mais il faut quand même qu'il transmette son message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé là où on avait besoin de lui durant le service, même si on l'avait appelé comme impresario. Et il s'est rendu compte que les vins n'étaient pas bien mis sur la table. Alors, il a mis les vins et il a commencé à servir les gens les vins. Un peu de vin rouge, un peu de vin blanc. Non, moi je veux le vin blanc, moi je veux le vin rouge. Et les gens ont commencé à le commissionner. Il a commencé à partir. Et d'autres se sont moqués de lui. Maintenant, quand il est parti, une femme le a appelé pour lui dire que je veux que tu viennes diriger ma réception. Parce que j'ai vu comment tu servais. Tu étais poli malgré qu'on se moquait de toi. Viens, tu organises une réception que je fais à l'ouest. Et il est venu, il a fait la réception de la femme là. Elle ne lui avait pas appelé comme impresario, mais là-bas, il manquait d'impresario. Il s'est proposé à faire ça et il a commencé à faire. On a dit que c'est un bon impresario. Et puis après, on l'a invité dans d'autres impresarios. Aujourd'hui, il a la radio Balafon. Histoire vraie, c'est lui-même qui m'a raconté ça. Ça veut dire que il y a des fois, des gens ne veulent même pas se moquer de ce que toi tu as. C'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le but n'est pas de dire à quelqu'un qui accepte ce que je suis là. Non, c'est pas ça. Le but est que transforme-toi comme moi. Maintenant, si tu es une bonne personne, si tu agis comme Dieu veut, il verra ça par tes actes. Il verra ça par ton intégrité. Il verra ça par ta manière de faire. Et il dira que toi, tu n'aimes pas certains genres de choses. Et quand il se rendra compte que parce que tu n'aimes pas ça, voici comment ta vie est propre. À un moment, il va commencer à marcher comme toi. Même si tu ne lui parles pas, même s'il se moque. J'ai bien parlé l'autre là. Posez les questions, pardon. Ou comme il se fait, il n'y a plus de questions, pris. Oui, pardon. Oui, dis. Est-ce que normalement, pour faire un travail sur quelqu'un, on doit invoquer ses ancêtres? Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si quelqu'un peut faire un travail spirituel d'autres choses, mais si ça concerne Dieu, ça ne marche qu'avec Jésus, le Saint-Esprit. D'autres invocations ne sont même pas permises. Quand quelqu'un commence à faire comme ça, là, tu lui dis que, ok, c'est bon. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'invoquer Dieu. Va à gauche, moi, et pas à droite. Parce que moi, je suis de Dieu. Papa, je n'ai pas exprimé ça dans un village de gens qui a acheté l'homme de son qui a créé la caisse.
il a fait ce dont il a dit que c'est le breuvage des conditions. Est-ce qu'il a fait un peu de choses? Il a dit que quoi? Ça, c'est le breuvage d'improvisation. C'est le Et c'est pour ça qu'il invoque ses ancêtres. il a demandé le nom de son grand-père. Il a dit son mari, parce que la dame avait perdu son mari. Il s'est dit que son mari veut apparaître, que si c'est pas protégé, mais si c'est pour quelque chose, il retourne là où. Ça ne donne pas. La Bible dit que les morts sont morts. Et puis, on n'appelle pas les morts pour les vivants. C'est écrit, c'est dans la Bible. Je vais même t'envoyer le verset. Au point où on a invoqué le prophète Samuel par Saoul. Et il lui a dit que comment tu me fais sortir? Donc, on n'invoque pas les morts, on invoque les vivants. Parce que le Dieu que nous servons est vivant, il n'est pas mort. Celui qui vient te dire qu'il invoque les morts, il invoque les ancêtres, il faut le laisser. Il s'embrouille lui-même dans ses embrouillements. Parce qu'à la fin, il a demandé, elle a dit que le jour va faire la croix de stage, elle vient avec un corps de stage et un avec sa femme. Peut-être il avait faim et il voulait faire DG. Il dit que peut-être il avait faim, il voulait faire le DG. Mais en réalité, je crois aux actes prophétiques. Quelqu'un peut te dire que amène ça, amène ça, amène ça, amène ça. Parce que Dieu peut parler de différentes manières, je crois. Il n'y a pas de problème. Mais quand on associe ça à d'autres choses que l'Esprit de Dieu, ce n'est plus Dieu. Ça devient des incantations avec le monde satanique. Donc on doit faire beaucoup attention. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais ils ne le sont pas parce qu'ils utilisent des choses qu'il ne faut pas. Mais je crois aux actes prophétiques. Quelqu'un peut se lever et te dire apporte le riz. Quelqu'un peut se lever et te dire que va faire comme ça. Je crois aux actes prophétiques. Et les actes prophétiques peuvent te décanter d'une situation, c'est vrai. Mais travailler avec des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu, c'est du mensonge et c'est de la sorcellerie. On ne fait pas partie de ces choses-là. Il y a une autre question. Ok. Je sens qu'il est déjà 23 heures, j'en suis un peu fatigué. Je vais alors prier. Père, je viens élever ton nom, je viens élever ta grâce, je viens élever ta faveur. Je crois à ton onction, je crois à ta puissance. Papa, ce soir, nous avons parlé des rencontres selon toi. Laisse maintenant, Seigneur Dieu de grâce, Papa, que tu impactes quelqu'un ce soir. Laisse maintenant, Seigneur Dieu de grâce, que nous vivons des rencontres selon toi. Que nous vivons des rencontres, pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Afin que ta gloire soit parfaite. Jésus, laisse que les rencontres selon toi, Seigneur Dieu de grâce, se manifestent. Car les avantages est que nous impactons, Seigneur Dieu de grâce, d'une manière extraordinaire. Maintenant, manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Manifeste ta faveur. Touche quelqu'un ce soir, Seigneur Dieu de grâce, et transforme sa vie. Touche quelqu'un ce soir et impacte sa destinée. Ouin quelqu'un ce soir, afin qu'il soit différent pour amener la vie là où il n'y en avait pas. Pour amener ta vie là où il n'y en avait pas. Papa, touche quelqu'un ce soir, afin que nous expérimentons quelque chose de nouveau avec toi. Saint-Esprit de Dieu, touche. Restaure les vies des gens. Laisse que ceux qui ont écouté, ceux qui sont loin, ceux qui sont près, soient touchés par le message. Laisse que tu transformes la vie de quelqu'un et que nous influençons les gens autour de nous pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.